nos émotions, ils sont comme pas clairs en ce moment parce que c'est le festival du gaslighting en ce moment. Puis le gaslighting atteint des sommets jamais atteints auparavant avec les nouvelles qu'on a en ce moment. Tu sais, la BBC qui dit que les Iraniens, ils sont contents de se faire bombarder et puis que ça leur dérangerait pas d'avoir une bombe nucléaire sur la tête. C'est carrément la BBC qui dit ça, là, tu sais. Non, ben, allez fouiller, là, allez fouiller. Moi, je check les nouvelles, tu sais, je check les affaires. Fait que, il y a ça, tu sais, mais nos émotions, tu sais, par rapport à ça, je veux dire, la façon dont nos émotions sont utilisées. Fait que, on va faire la différence, mettons, entre la colère et puis la haine. Hein? Fait que la colère là, que tu vis là, dans ton cœur, là, c'est pas pareil comme la haine. OK? La colère, c'est quand il y a quelque chose qui va pas, là, ben là, tu es en colère. Tu sais. Là, tu es en colère parce que c'est une réaction naturelle. C'est le cortex préfrontal dans ton cerveau, OK? À partir d'ici, à peu près. Il y a un cortex préfrontal qui dit sois en tabarnak. Vas-y, sois en tabarnak, choque-toi. Vas-y, choque-toi, puis t'as raison de te choquer. T'sais. Tandis que la haine, c'est pas pareil. OK? La haine, ça vient pas de la même partie du cerveau. Ça vient d'un autre bout, là, tu sais. Puis, en fait, ça vient du conditionnement. Hein? Fait que la haine, c'est quelque chose que tu as appris. Tu apprends à être haineux envers quelque chose. Comme l'intolérance, la haine. Ça fait toute partie. C'est toute la même famille d'émotions. Hein? Fait que c'est quelque chose qui a été appris. Ça, parce que naturellement, un être humain n'est pas haineux. Là, tu sais. Hum. Il peut se choquer s'il y a quelque chose qui fait pas son affaire. Tu sais, tu regardes un bébé, un nourrisson, là, tu sais, quand ça fait pas son affaire, tu sais, il est pas dans la haine, tu sais, il est dans la colère. Il est dans la colère. Ça fait partie de ses émotions. Fait que la colère, c'est une émotion qui est naturelle, OK? Fait qu'il faut bien la différencier. Est-ce que je suis en colère ou est-ce que je suis dans la haine? Est-ce que je suis euh, dans une colère artificielle qui a été créée par mon conditionnement. Puis le racisme, ça fait partie de la haine. Tu sais, tout ça, en fait. C'est tout dû au conditionnement. C'est pas de la colère. C'est pas de la colère naturelle. C'est pas de la colère saine. Tu sais, c'est de la haine. C'est manufacturé. OK, nouveau sujet. La foi et l'espoir. OK, fait que nous, dans nos émotions, dans nos élans, on a des élans d'espoir. Hein? Ça, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Fait que l'espoir, moi, je trouve ça pas pire. Tu sais. J'en ai pas de temps, là. Tu sais. Je suis assez réaliste, puis je trouve que notre monde va mal. Mais j'ai quand même espoir. J'ai espoir. Fait que, en quoi j'ai espoir? Moi, j'ai espoir parce que je pense que les êtres humains sont pas fondamentalement mauvais. Fait que j'ai espoir en l'être humain. Je pense que les êtres humains, s'ils reconnectent avec leur nature profonde, et blablabla, Om Namah Shivaya, Om Namaha Shivaya, pardon. Des fois, I just misspoke. Euh, L'espoir en l'être humain, c'est de penser que les gens ils font de leur mieux. Tu sais, les gens, ils ont des bonnes intentions. J'ai des amis, j'ai un ami en particulier qui a tout le temps son mot à dire. Là, tu sais, il est tout le temps en train de chialer. Tu sais, fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il dit ouais, ouais, mais là, gna, 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 mais ce que je comprends de son chialage, c'est qu'il chiale pas pour mal faire. Il chiale pour essayer d'optimiser les choses. Il le fait peut-être de la mauvaise façon, mais c'est pas grave. Tu sais. Je sais que intérieurement, quand il se met à chialer, c'est une forme de bienveillance.
c'est un peu contradictoire, c'est un peu mal géré, peut-être qu'il maîtrise mal ses émotions ou il maîtrise mal son cerveau aussi. Je le saurai jamais. Il y a juste lui qui peut le savoir. Fait que l'espoir pour moi, c'est d'avoir encore de l'espoir en l'humanité. Hein. De dire qu'il reste des humains qui ont des intentions bienveillantes. Bon, c'est sûr que des fois, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. On dit. On s'imagine que les gens vont bien aller, puis tout va bien. Ça va bien aller avec un bel arc-en-ciel, puis tout. Non, non, mais ça a-tu bien été, tu sais? Pas tant. Fait que l'espoir, il n'est pas basé sur un apprentissage. L'espoir, c'est. Je pense que l'espoir, on croise les doigts. On croise les doigts. Tu sais, on croise les doigts. La foi, c'est pas l'espoir. La foi, c'est vraiment pas l'espoir. La foi, c'est un peu de dire, comme, mettons, tu commences une série télé. Tu sais, tu commences une série télé, tu écoutes une série télé, et puis là, le début de la série télé, là, tu commences à être embarqué, tu sais. Mais la foi, c'est que tu sais que à la fin de la série télé, il va se passer quelque chose, tu sais. Ben non. Ben non, ça va être. C'est la recherche. En fait, la foi, c'est la recherche de ce qu'on dit en anglais closure. Closure, c'est une espèce de résolution. Une résolution finale. Tu sais, c'est-à-dire de pouvoir marquer le début de quelque chose, puis la fin de tout un processus. C'est quelque chose qui nous rassure. Tu sais, c'est quelque chose qui nous rassure humainement. Mais ça, la foi, c'est comme ça. C'est comme dire, ah, Jésus en l'an zéro, il va revenir en l'an 2000, ah, c'est le début, tu sais, c'est Jésus, épisode un, épisode 2, 3, 4, 5, 6, blablabla. Épisode 2000, là, il revient. Tu sais, fait que ça, c'est la foi. Tu sais, c'est la grande finale, tu sais, c'est l'apothéose. Le problème, c'est que c'est toujours faux. C'est toujours faux. D'ailleurs, la série télé en elle-même était une fiction. Et puis jusqu'à la fin, ça reste une fiction. Et quand ça finit dans l'apothéose, c'est quand même une fiction. Fait que la foi, c'est de se projeter. C'est de projeter son espoir dans un récipient. C'est un récipient idéologique euh, qui est de chercher la fin en soi. Pourquoi? Parce que ça, c'est le cerveau linéaire, c'est l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, ben, bon, ok, je suis pas tout à fait d'accord avec ces théories-là du cerveau droit et cerveau gauche, là, mais mettons, pour que vous compreniez, je vais utiliser cette idée-là. Fait que le cerveau gauche, lui, il veut absolument là, que ça fasse un 2 3 4 5 6 tu sais, que ça soit linéaire. Tu sais, il peut pas comprendre que tout arrive en même temps, mettons. Il peut pas accepter ça. Fait qu'il a besoin de s'accrocher. Il a besoin de s'accrocher à une bébelle, tu sais, puis il faut que la bébelle, elle soit linéaire. Fait que la foi, c'est dans l'inconnu. Parce qu'on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas si à 8 heures aujourd'hui, l'Iran va être oblitéré par des bombes nucléaires ou par quoi que ce soit. Fait que, on ne sait pas. Fait que, on peut avoir la foi, nanana, mais je pense qu'on peut avoir l'espoir simplement en se disant que ben, peut-être que c'est impossible que les êtres humains soient aussi caves. Fait que. Puis la foi aussi, ça amène la prière. Ah oui, la prière. OK. Le souhait, la prière, c'est une projection. C'est une projection aussi. C'est-à-dire que quand on souhaite quelque chose, on souhaite un résultat final. Et puis ce résultat final-là, c'est comme. C'est notre dévolu. Hein. C'est notre dévolu.
Fait que cette attitude-là, philosophique, c'est d'essayer de se projeter pour dire que, ah oui, ma vie va continuer et un jour, tu sais, un jour viendra. Ben, il y avait une expression qui était comique, c'était un jour viendra, mais pas toi. Fait que c'est ça. Fait que la différence entre la haine et la colère, c'est un peu semblable aussi. Faut savoir différencier les émotions qu'on a entre la foi et l'espoir. Fait que l'espoir, ce qui est le fun dans l'espoir, c'est que tu n'as pas besoin d'une doctrine, tandis que pour la foi, tu as besoin d'une doctrine. De la même façon que pour la colère, tu peux être en tabarnak puis tu n'as pas besoin d'une doctrine, tandis que pour être dans la haine, là, tu as besoin d'une doctrine. OK, on a mis ça au clair. Bonne journée.